Le premier qui rigole, il se prend une tapette. Non, mais t'es malade ou quoi? Bonjour à tous, c'est Benes de French Pictures et aujourd'hui on va parler du Marsupilami de Philippe Lachaud, qui est donc une semi-suite du premier film d'Alain Chabat. J'avais déjà fait une vidéo sur le film d'Alain Chabat où j'expliquais pourquoi c'était selon moi le moins bon film de ce réalisateur et c'était pas une très grosse réussite. Et donc on va voir si Philippe Lachaud a réussi à faire mieux. Spoiler non, mais il y a quand même des choses à dire sur le sujet. Le film nous raconte donc l'histoire d'un père de famille interprété par Philippe Lachaud qui va devoir transporter un œuf de marsupilami sur un bateau de croisière contre son gré, accompagné en plus de toute sa famille, et sachant que l'œuf va éclore pendant la traversée et que le marsupilami, il va donc devoir le cacher, le protéger, et donc ça va entraîner pas mal de petites aventures. Alors, est-ce que c'est un bon film? Personnellement, j'ai pas particulièrement apprécié, mais est-ce que j'ai envie de le bâcher? Pas vraiment non plus. Ce que j'avais reproché au film d'Alain Chabat, c'était que son univers matchait pas particulièrement avec l'univers de la bande dessinée. Alain Chabat, en tout cas selon moi, sa force c'est vraiment la réplique culte, les jeux de mots, etc., les dialogues. Là où le Marsupilami, c'est vraiment des gags visuels principalement. Pour Philippe Lachaud, par contre, c'est vrai que lui, c'est plutôt son truc, hein. Il aime bien faire des personnages qui se cognent, qui se cassent la figure, etc. Il y en a dans tous ses films. Et donc, c'était sur le papier plutôt une bonne idée qu'il s'y colle. Et est-ce que ça a réussi? Personnellement, le problème que j'ai, c'est que je suis pas du tout un gros fan de Philippe Lachaud en soi. J'avais bien aimé Babysitting à l'époque, mais tout ce qu'il a fait depuis, je trouve ça un peu lourd. Là, justement, et son univers va vraiment se retranscrire dans le film. Donc, on a toutes les blagues un peu pipi caca. Voilà. Bon, voilà, moi, je suis pas client. Il va y avoir toute une séquence dans une salle de bain, dans des toilettes, enfin, une salle de bain toilette, où les personnages vont se battre avec une brosse à chiottes sale. Ça va finir dans la bouche d'un personnage. Enfin, voilà. Tous ces trucs-là, moi, personnellement, je suis pas client. Il y a aussi pas mal de blagues de cul, ce qui est aussi, bah voilà, Philippe Lachaud, avec notamment les films. Alibi.com, toutes ces histoires d'amants dans le placard, et ben, là aussi on retrouve des amants dans les placards et on sent que. Moi j'avais déjà ce problème-là avec Alain Chabat, c'est-à-dire qu'il y avait déjà dans le film d'Alain Chabat quelques blagues, sachant que c'est quand même un film pour enfants que je trouvais limite, comme celle où Jamel se fait, il se fait schtroumpfer l'oreille par un chien. Et là, il y a un peu des blagues pareilles, d'ailleurs, aussi avec un chien, un peu limite pour les enfants, selon moi. Après, c'est peut-être moi qui suis réac, je sais pas. Mais voilà, donc toute cette partie-là, moi, ça me parle pas du tout. Et donc, je pense que si, à la base, vous aimez pas les films de Philippe Lachaud, c'est pas la peine. Si vous avez des enfants, il y a moins qui se marrent, mais si vous y allez en tant qu'adulte et que vous voulez vous marrer, si vous avez bien aimé ses précédents films, ça va être super, sinon vous n'allez pas aimer. Ceci étant dit, je trouve que quand même, je dois admettre que Philippe Lachaud, c'est pas non plus foutu de notre gueule avec ce film. C'est-à-dire que il y a plein de choses qui sont hyper intéressantes, notamment comment il a traité le personnage du Marsupilami. Déjà, il l'a utilisé, il a pas fait en image de synthèse, il a utilisé des animatroniques, donc une espèce de petite poupée qui lui faisait bouger. J'ai un pote qui t'a fait sur le tournage et qui a dit que c'était en gros un iPad sur lequel tu bouges et ça fait bouger la tête du marsupilami sur la poupée en direct. Donc ça, c'est hyper intéressant. En plus, ça rappelle pas mal les films un peu des années 90, comme les Gremlins, etc. Et d'ailleurs, le film est complètement empreint de cette culture-là. Ça aussi, j'aime beaucoup, parce que Philippe Lachaud, c'est pas quelqu'un qui va te faire des références pour surfer sur des buzz du moment. Il te cite des films où tu sens que c'est sincère, que c'est des films avec lesquels il a grandi. On cite E.T., Titanic, etc. Donc voilà, je le sens sincère, le gars. Et ça, c'est cool. Il a essayé de faire des trucs originaux, hein, par rapport au film, enfin, par rapport au film précédent. Ouais. Par exemple, on a toujours cette séquence-là qui est un peu obligatoire où le marsupilami, avec sa queue, il va attaquer tout un escadron de méchants. Et là, il nous refait cette séquence-là, mais il a réussi à la penser différemment, parce que c'est une scène que tu vas avoir du point de vue du marsupilami, où donc tu vois sa queue qui attrape là-bas, qui t'emmène, après il attaque un mec, il saute, etc. Franchement, c'est hyper cool, et on sent qu'il s'est vraiment creusé les méninges pour nous amener la meilleure version possible qu'il était capable de nous donner. Et ça, c'est cool, parce que c'est vrai que des fois, tu vas surfer sur une licence un peu facilement. Lui, je pense qu'il fait pas du tout ça. Je pense que c'est vraiment un mec qui fait son travail très sérieusement. Au niveau du scénario, c'est pareil. Moi, qui suis pas réceptif au film, je dois avouer que je me suis pas du tout ennuyé. Pourquoi? Parce que Philippe Lachaud, c'est un mec qui sait écrire, qui sait comment fonctionne un scénario, qui a étudié le sujet, et qui donc
c'est de présenter une intrigue efficace rapidement. Tu as directement les faiblesses morales du personnage, donc qu'est-ce qui va pas chez ton personnage principal qu'il doit soigner au fur et à mesure du film. Tu as directement son goal, son objectif. Tu as directement les méchants qui te sont présentés, les personnes qui vont aider le héros, les adjuvants qui vont te présenter. C'est vraiment un modèle de comment on écrit un scénario, ce qu'il fait. Donc en soi, c'est assez basique. Mais, l'air de rien, c'est quelque chose qui marche, et quand on voit certaines comédies qui ne font même pas cet effort-là d'être au minimum bien écrites, quitte à ne pas être drôles, mais au moins qui tiennent la route, là, bah, il fait cet effort-là. Donc, le résultat, automatiquement, à défaut d'avoir apprécié, je le trouve passable. Voilà, j'ai pas tellement d'autres choses à dire. Les acteurs font plutôt un bon boulot, il y a son équipe habituelle. On a Gérard Jugnot qui fait une petite apparition, qui est cool. On a donc Alban Ivanov. Bon, on retrouve vraiment les acteurs français classiques. Et voilà, c'est une comédie française assez classique en réalité. Mais pour ma part, je trouve que voilà, c'est pas honteux. J'ai pas vu un film honteux. De votre côté, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Prenez soin de vous. Pensez à vous abonner à la chaîne si la vidéo vous a plu. Prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao, la MIF.